Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette interview avec Honoré Oumonou. Je tiens déjà à dire que c'est une interview quand même riche en connaissances et en partage d'expérience. J'aimerais vous inviter à la fin de cette vidéo à me mettre en commentaire le conseil qui vous a le plus marqué tout au long de cette interview. Alors c'est parti. Bonsoir Honoré Oumonou. Merci de nous avoir accordé du temps sur la chaîne pour une interview sur ta personne, histoire de motiver les jeunes qui veulent se lancer dans le développement d'applications de manière générale. Donc, alors, on va commencer déjà à parler de toi. C'est qui Honoré Oumonou? Je vais dire que Honoré Oumonou, c'est un jeune d'origine béninoise. Donc, je suis ici formateur développeur au niveau des teachers du net. Et puis également cofondateur de start-up Samapass et Pedounia. Super. Et pourquoi Honoré Oumonou s'est lancé dans le domaine de la programmation? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir la programmation? Oui. Il y a plein de choses qui ont eu à faire que j'ai commencé à programmer, mais principalement c'est quelque chose que j'ai aimé depuis très petit. Au départ, moi, j'ai eu à faire les télécommunications, mais au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que j'aimais plus l'informatique. Donc après, lorsque je devais faire mon master, je me suis reconverti un peu vers l'informatique et jusqu'à présent, c'est pareil. Donc j'aimais l'informatique depuis le début et puis après, je m'en suis rendu compte et puis j'ai décidé de faire carrière dans l'informatique. D'accord, super. Du coup, on remarque que déjà dans le domaine de la programmation, quand on débute, en fait, on est confronté à plusieurs bugs au début. Comment tu as fait pour gérer cette partie-là lorsque tu as commencé la programmation, tes premiers codes? Comment tu as fait pour gérer les bugs? Est-ce que cela ne t'a pas découragé? Comment voilà. Quand on débute, normalement, c'est un peu difficile lorsqu'on voit des erreurs de savoir comment régler ici ces erreurs-là. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est la partie la plus fun. Parce que pour moi, c'est plus intéressant d'avoir une erreur et puis chercher à la résoudre que d'avoir le code qui marche, mais la logique n'est pas bonne. Donc, on n'a pas d'erreur, mais on voit que le résultat qu'on obtient, ce n'est pas le résultat attendu. Donc, le plus important, c'est d'être patient et puis de voir ceci comme du jeu. Si j'ai des erreurs, petit à petit, je vais faire des recherches et puis je vais arriver ici à les trouver. Donc, ça peut être démotivant au départ, mais après, on s'en rend compte que on peut se rendre compte plutôt que c'est quelque chose de fun. Donc, pour moi, c'est comme ça. Donc, bon, on remarque qu'actuellement, dans le domaine de la programmation, okay, il y a plusieurs langages et plusieurs évolutions. Donc, comment tu fais pour gérer ta veille technologique? Principalement, j'utilise Twitter. Donc, s'il y a des frameworks que j'utilise actuellement ou bien des langages de programmation, des librairies, je vais suivre les pages Twitter de ces différents outils-là. Comme ça, au fur et à mesure qu'il y a des fonctionnalités, je pourrai être notifié. De la même manière, s'il y a des membres influents de la communauté, je vais les suivre. Comme ça, s'ils postent des choses également, je pourrai ici en apprendre davantage sur le sujet. Donc, je suis les pages des frameworks, des outils que j'utilise et puis également les membres influents de la communauté. D'accord. Et aussi, bon, alors, actuellement, tout le monde, disons dans le domaine de la programmation et de la programmation informatique, Honoré Oumonou, quand même, il est assez connu. Parce que moi, par exemple, j'ai suivi déjà tes tutos au début, première année déjà, réseau social et tout. Comment, en fait, tu as atteint ce niveau-là maintenant, actuellement, en programmation et pour maîtriser cette technologie-là? Bon, quel conseil tu pourras donner à des étudiants qui veulent, par exemple, atteindre ton niveau? Moi, comme j'ai l'habitude de dire, je considère tout mon niveau comme niveau intermédiaire. Donc, le plus important pour moi, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des connaissances théoriques, mais tant qu'on ne se dit pas qu'on va commencer à créer des projets de manière pratique, on ne va pas obtenir le résultat ici qu'on attend. Donc, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et surtout de se dire que, si les autres sont capables de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, lorsqu'on débute, des fois, on a du mal à se faire confiance, mais au fur et à mesure, ça deviendra facile. D'accord. Aussi, bon, actuellement, on voit que la plupart des jeunes, quand ils veulent se lancer dans le domaine de la programmation, c'est parce que ils ont entendu parler du freelancing, ok, donc la possibilité de travailler d'où tu veux et à ne pas être patron, ne pas être employé à temps plein, ok. Et est-ce que tu as déjà fait le parcours du freelance ou est-ce que tu t'es déjà lancé dans l'aventure de freelance une fois et tu pourras des conseils à donner à des
les jeunes étudiants qui ont pour objectif d'atteindre ce niveau de freelancing là? Moi, il y aura déjà un premier conseil que je peux donner, c'est de savoir premièrement est-ce que le freelancing c'est quelque chose qu'on aime, parce que plus tard on peut se rendre compte on pourra se rendre compte plutôt que le freelancing ce n'est pas pour tout le monde. Si on travaille pour une entreprise, au moins on est garanti à chaque mois de recevoir un salaire, ce qui n'est pas le cas pour le freelancing. Si on n'a pas de projet, c'est difficile ici d'avoir la rémunération en question. La deuxième des choses, c'est de partager beaucoup de connaissances, parce que c'est grâce à ceci que vous allez vous créer une petite audience, et cette audience-là pourra vous rapporter des clients. Donc, si par exemple, vous n'avez pas de chaîne YouTube ou bien vous n'avez pas de blog, vous pouvez commencer à écrire des articles que vous allez publier de manière gratuite, participer à des conférences où vous allez donner ici des talks, ainsi de suite. Et grâce à ceci, vous allez vous bâtir une petite communauté, et c'est cette même communauté-là en retour qui va vous aider. Donc, partagez le maximum de connaissances possibles de manière gratuite, et après, on verra que ça pourrait aider à avoir nos premiers clients et puis également les prochains. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai une question personnelle. J'aimerais savoir déjà, est-ce que le partage pour toi, c'est une clé quand même essentielle pour pouvoir évoluer en programmation, c'est-à-dire le fait de partager ses connaissances, est-ce que cela nous permet de pouvoir évoluer nous-mêmes personnellement et voilà, aider de manière générale les autres, mais proprement sur nous-mêmes, quel est l'intérêt de pouvoir partager les connaissances? Pour moi, genre, pour pouvoir s'améliorer, il y a 3 éléments. Il y a l'écoute, il y a la pratique et puis il y a le partage. Parce que premièrement, il faut savoir qu'on peut apprendre de tout le monde. Deuxièmement, si on ne pratique pas, on ne va pas voir notre niveau s'améliorer. Mais le partage, pourquoi c'est important? C'est parce que lorsqu'on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on doit être nous-mêmes sûrs d'avoir bien compris. Par exemple, je ne peux pas faire une formation sur React alors que je n'ai pas bien compris React. Et ce qui est important, c'est que si on était en train d'apprendre React juste pour créer notre application, on va voir qu'on n'est pas obligé de pouvoir connaître toutes les petites choses en détail. Alors que lorsqu'on veut former, c'est différent. Il faut connaître tout en détail pour dire, ici, on met super parce que ça permet de faire ceci. Alors que si on l'apprenait, on n'avait pas besoin de le connaître forcément. On va dire, bon, ça marche et puis ça fait l'affaire. Donc, le fait de vouloir partager des connaissances, ça nous permet de nous efforcer à apprendre d'autres choses. Et tout ceci là va contribuer à améliorer un peu notre niveau de connaissance dans les différents outils qu'on utilise principalement. Donc là déjà, on est à la fin déjà de cette interview et j'aimerais savoir si tu as un mot de fin, des conseils de manière générale à donner à la communauté pour finir. Moi, mon mot de fin, ce sera déjà commencer par te remercier de m'avoir invité à participer à l'un des épisodes. Je vais te souhaiter beaucoup de courage pour la suite, parce qu'au début, ça peut être difficile, mais je suis sûr que le futur sera reluisant. Donc, beaucoup de courage pour la suite et puis plein de succès. En termes de conseils, simplement pratiquer. Et puis, si vous avez des applications que vous créez, j'espère simplement que ça pourra vous donner le résultat que vous espérez. Donc, ce sera ça, principalement. Ok, merci beaucoup pour cette interview et ciao. Super. Merci.